À titre d'agent de développement en persévérance scolaire, j'accompagne les écoles dans la mise en œuvre de leur plan d'action. C'est en mettant en pratique les valeurs des services éducatifs, le plaisir, la bienveillance et la collaboration que je m'assure d'appuyer au maximum les équipes. À titre d'exemple, je peux planifier un calendrier de rencontres durant lesquels les directions, les professionnels vont pouvoir échanger leurs bons coups et leurs défis. Parfois, à la demande des écoles, il m'arrive d'aller rencontrer directement les équipes qui travaillent sur un COSP en particulier pour les soutenir dans la mise en œuvre. En tant que directrice adjointe responsable du dossier des COSP, mon rôle à moi, c'est un rôle de planification. Donc, d'abord, planifier le calendrier des rencontres du comité, planifier le contenu également de ces rencontres-là. Une fois que les rencontres sont faites, que le comité a décidé de la planification des COSP selon les matières, selon les niveaux, je reviens avec un rôle de présentation des COSP retenus à l'équipe enseignante. Donc, présenter aux enseignants qui ont été ciblés par leur matière, par leur niveau, ce qu'on veut qu'ils soient présentés en classe. Puis, par la suite, c'est vraiment de m'assurer que les COSP sont réellement vécus sur le terrain, donc dans les classes. Mon rôle en tant que conseillère d'orientation, c'est de conseiller l'équipe dans le choix des outils et des moyens que chacun des COSP va être enseigné, donc selon le niveau, selon la classe, dépendamment des caractéristiques des élèves. Mais en même temps aussi que les COSP viennent appuyer ou soutenir le contenu, dans le fond, des matières dans lesquelles ils vont être enseignés. Bien, par exemple, je peux prendre un COSP qui a déjà été créé par un autre centre de service scolaire, une autre école, qui nous a partagé généreusement donc leur COSP. Et puis à ce moment-là, c'est vraiment de l'adapter selon nous. Peut-être on ne le fera pas dans la même matière, le même niveau. Et puis aussi selon les réalités de notre centre de service scolaire ou de notre école, il peut y avoir des différences. Donc à ce moment-là, on va adapter l'activité pour qu'elle réponde vraiment aux besoins de notre milieu. Étant donné que je suis agente en développement en persévérance scolaire puis que je relève des services éducatifs, pour ma part, je trouve primordial le leadership de la direction dans une école, puisque c'est une personne qui est terrain, qui va être en mesure de mobiliser son équipe école. C'est vraiment d'avoir quelqu'un au centre de service scolaire qui chapeaute le dossier des COSP, qui va agir vraiment comme personne ressource, qui va créer des liens entre chaque école pour s'assurer du partage de l'information, du partage des pratiques gagnantes, du partage des activités qui sont montées, qui peuvent facilement être appliquées dans une autre école. Cette personne-là aussi va s'assurer que le dossier des COSP ne repose pas sur les épaules d'une seule personne par école, mais bien sur l'ensemble des équipes. Une stratégie gagnante, c'est de prendre les enseignants comme point de départ. Donc, on envoie un Forms aux enseignants. Dans ce Forms-là, ils ont la présentation de la synthèse des activités. Et ce qu'on leur demande, c'est de cibler l'activité qui rejoint soit un contenu, soit un thème abordé dans leur matière. Et ils doivent également nous préciser à quel moment de l'année ils pourraient passer ce contenu-là aux élèves. Donc, à partir des réponses Forms, on pourra faire, nous, notre planification qu'on leur présentera là, de façon plus officielle par la suite. Une autre pratique gagnante, c'est vraiment d'avoir des équipes multidisciplinaires dans chaque école. Donc, d'avoir vraiment un membre de la direction, membre du personnel professionnel, conseiller d'orientation ou autre, des enseignants, pour vraiment, à ce moment-là, avoir vraiment une vue d'ensemble, à ce moment-là, comment les COSP peuvent être intégrés, peuvent être vécus. À ce moment-là, avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus collaborative. Ça aussi, donc, c'est vraiment essentiel donc, à l'application des COSP.
Bien, les COSP prennent leur importance dans le parcours des élèves parce que ça leur permet de mieux se connaître, de mieux connaître leurs compétences, leurs aptitudes, puis nécessairement, avec cette meilleure connaissance de soi, bien, de prendre des meilleures décisions pour leur parcours scolaire là, qui suit. Donc, l'objectif aussi des COSP, c'est vraiment que l'école fasse du sens. C'est de créer des liens entre ce qu'il va apprendre dans chacune de ses matières et que ça vienne contribuer à son développement identitaire. J'ai à côtoyer des jeunes qui sont en rupture ou près d'être en rupture avec l'école. Donc, je constate vraiment que plus un jeune se connaît, plus il connaît ses intérêts, plus ça va le garder motivé et engagé. C'est une mesure qui est universelle, donc on s'assure que minimalement, les gens soient exposés à des contenus qui vont favoriser la connaissance d'eux-mêmes, qui vont développer leur intérêt. Le défi, c'est vraiment que les COSP demeurent une priorité. Il va toujours y avoir des imprévus à chaque année scolaire, que ce soit des pandémies, des grèves, donc d'autres besoins criants qui vont se faire entendre. Il faut quand même garder à l'esprit que les COSP sont vraiment bénéfiques pour les élèves et que ça doit demeurer une priorité. Donc, quand il y a des rencontres de prévues, des actions avec un échéancier qu'on doit respecter à ce moment-là et ne pas donc les mettre de côté avec les imprévus qui peuvent survenir. En fait, pour la pérennité des COSP, comme les COSP n'appartiennent pas aux enseignants, mais on essaie davantage de cibler les COSP, d'associer les COSP à une matière et à un niveau, le défi, ça sera de veiller à l'accompagnement des enseignants pour que le COSP se vive naturellement en classe, mais aussi pour que les enseignants soient en mesure de l'adapter, de l'ajuster en fonction de qui ils sont, puis de la façon dont ils veulent l'enseigner en classe, donc pour assurer une variété, puis une autonomie à l'intérieur de ça. Puis de rendre périn d'année en année le contenu en orientation scolaire et professionnelle. J'aime beaucoup miser sur qu'est-ce qu'on fait qui fonctionne pour être en mesure de bien le remettre en place d'une année à l'autre. Donc, j'aimerais ça citer Fletcher Peacock qui dit toujours « Arrosons les graines et non les mauvaises herbes ». Donc, on met des choses en place qui fonctionnent. Continuons de le faire d'année en année.